le rendez-vous du débat culturel radiophonique. Congrès Info Culturel. Vous correspond. Sur la même table, nous convions chaque samedi de 13h à 15h les hommes de culture qui se rencontrent pour passer au peigne fin leur univers, et ceci sans faux fuyant, sans polémique stérile. On dit quand même qu'il faut diversifier les cultures, et il faut encourager les cultures. D'abord, on parle de dialogue de culture. Vous ne pouvez pas avancer ce concept-là sans donc donner à certaines civilisations, à certaines cultures d'émerger avec leurs valeurs authentiques et autochtones. Justement, c'est le côté valeur intrinsèque qui a été écorné, surtout un événement porté par une femme et une mère. Que le Camerounais apprenne à se connaître lui-même, comme disait le philosophe. Moi, j'attends un partenariat entre le ministère de la Culture et les deux ministères qui gèrent l'éducation au Cameroun pour introduire la culture, réintroduire la culture dans les établissements scolaires. À part écran noir, donc qui vient souvent et des réflexions. Qu'est-ce qui est fait logiquement? Je n'ai pas suivi. Mais à quoi leur sert le budget? Les budgets, c'est fait pour cela. Tout se passe argument contre argument. Congrès Info Culturel. La nouvelle formule du débat culturel radiophonique. Tous les samedis, 13h, 15h, sur Royal FM 88.4. Que se passe-t-il au sein de la SONACAM? La question est essentielle en ce moment où des voix s'élèvent en interne. L'un des administrateurs, en l'occurrence Sergio Polo, artiste musicien, a effectué une sortie au cours de laquelle il dit se désolidariser de toute basse manœuvre qu'il dit effleurer dans la gestion et qu'il qualifie de flou et de compact au sein de la SONACAM. Document à la main, il a démontré dans une chaîne de télévision camerounaise que la gestion de l'argent des Camerounais est quelque peu paradoxale. Le deuxième paradoxe évoqué cet après-midi, c'est le refus d'attribuer au film du réalisateur Isidore Modjo un visa d'exploitation. Le film a pour titre « Le combat, mon combat pour mes droits ». Nous examinerons la démarche de ce dernier, les contours autour de cette affaire, aux allures de censure. Merci de nous écouter jusqu'à 15h avec les contributions vocales de Michel Mbarga pour le premier regard, Steph Mvuga à la médiathèque et Raïssa Moko pour l'agenda culturel. Mise en onde de Romuald Lekoum et cadrage vidéo Simon Soundjok, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale j'allais dire Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Messieurs et dames, installez-vous. Bonjour. Music, I forget about music. I forget about music. Billet d'ombré, moi je suis heureux, billet cobaré. Et joyeux anniversaire, billet d'ombré. Moi je suis heureux, billet cobaré. Et joyeux anniversaire, billet de doré, billet fêtier, billet d'ombré. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ulube doa ukiye, terube doa ukiye. Ifani babe
Bedwa oublié. Oulubeko joyeux anniversaire. Bien fêté, bien demandé, joyeux anniversaire. Bien adoré, bien fêté, bien demandé, joyeux anniversaire. Un bébé Diega doit oublier. Amina, à la qui sont chidani keneyala. Amina, à la qui sont labango yumala. Amina, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bicadoye, bicadoye, bien fêté, à la qui s'en folle. Amina, à la canaki s'en lavaye. Bien gadoye, bien fêté, bien demandé, joyeux anniversaire. Bien gadoye, bien fêté, bien demandé, joyeux anniversaire. Voilà ton cadeau d'anniversaire, et ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi. Voilà ton cadeau d'anniversaire, ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire, on est tous là pour toi, on est tous là pour toi. Coupons les gâteaux et faisons la fête, on est là pour ça. Je vais être sûr de ne pas faire de jaloux. Joyeux anniversaire à Jean-Marie Anaba. Il faut dire que c'est quand même un camarade de classe. C'est également un collègue aujourd'hui. Donc un parcours presque similaire. Joyeux anniversaire, très cher frère. Alors nous allons accueillir Michel Mbaga. Par contre, lui n'a pas un an de plus aujourd'hui. Je me rassure. Michel, bon après-midi. Jean-Jacques Foucault, merci. Bon après-midi à vous également. Vous êtes là pour nous faire le premier regard sur cette affaire bien épineuse de la censure, en quelque sorte, du film de Isidore Modio. Oui, une censure d'Isidore Modio, du film d'Isidore Modio qu'on a empêché, du moins d'être diffusé pour la sortie officielle qui était prévue les 4 et 5 octobre dernier au Centre culturel camerounais. Il faut dire que Isidore Modio n'a pas fini de broyer du noir. L'artiste et producteur camerounais vient d'être censuré par les autorités camerounaises. Le ministre des Arts et de la Culture lui a refusé l'autorisation de faire diffuser son film intitulé « Pour mes droits », prévu pour sortir officiellement le 4 et le 5 octobre 2019 au Centre culturel camerounais. Énième épisode d'une vie de combat. La passion d'Isidore Modio. Michel Mbaga. Tous les Camerounais d'un certain âge ont dû fredonner au moins une fois l'une des œuvres d'Isidore Modio. Ce presque sexagénaire a composé l'essentiel des habillages sonores de la CRTV, radio et même une bonne partie de la jinglerie. Après avoir étudié aux États-Unis, d'où il est revenu ingénieur de son, le promoteur des studios Carrel a consacré une bonne partie de sa carrière au rayonnement de la chaîne publique. Mais contrairement à ce qu'il espérait, son labeur ne sera pas rétribué. Il engage alors une bataille de revendication pour ses droits devant le ministère de la Communication ou devant la primature, sous le soleil et parfois sous la pluie. Pancarte au poing et jamais sans son haut-parleur, Isidore Modio a crié à tue-tête, hurlé à perdre voix et parfois pleurer toutes les larmes du jour, dans l'espoir de rentrer dans ses droits. Efforts et sacrifices qui commencent à porter leurs fruits lorsque le premier ministre de l'époque instruit à la CRTV de prendre en charge dans les meilleurs délais le paiement des droits d'Isidore Modio. Enthousiasme de courte durée car le producteur va buter contre un mur de silence et d'inertie. Ni la CRTV, ni sa tutelle du ministère de la Communication ne semble s'émouvoir du sort d'un Isidore Modio qui depuis quelques années tire déjà le diable par la queue. Mais au début de l'année 2019, le producteur se met en tête de réaliser le film de son combat, le titre fort évocateur. Pour mes droits, il obtient l'autorisation de prise de vue, engage le tournage et la réalisation du film. Il parvient même à verser un acompte de 50 000 francs pour réserver la salle du Centre culturel français jusqu'à ce 30 septembre 2019, lorsque le ministre des Arts et de la Culture, dans une lettre officielle, lui signifie son refus de lui accorder le visa d'exploitation du film Pour mes droits. Il ressort du visionnage technique que cette œuvre
filmique recèle de nombreuses infractions qui sont susceptibles de porter gravement atteinte tant à l'image des autorités de la République qu'aux bonnes mœurs et crée. Bidongpat, en guise d'explication, depuis lors, Isidore Modjo a introduit un recours gracieux auprès du ministre des Arts et de la Culture. Pour le reste, chers auditeurs, rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompés de fréquence. L'émission se poursuit avec Jean-Jacques Foucault. Yaya Igrissou, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault. Merci d'être là. Merci. Bon après-midi à la constellation d'auditeurs de Royal FM qui émet sur la modulation de fréquence 88.4. Bon après-midi à tous les panélistes. J'espère qu'on va bien déguster le congrès culturel. Vous êtes journaliste culturel engagé dans beaucoup de presse. J'imagine bien que vous allez nous les présenter en quelques mots peut-être. Voilà, justement, je suis rédacteur pour le média en ligne Culture Eben et au Cameroun.info et j'officie aussi à la télévision MyTV Channel du côté des membres. Et vous êtes venu aujourd'hui nous parler particulièrement d'un événement qui vous tient à cœur, qui est imminent aussi. Voilà, justement, c'est la tenue de la 8e édition du Festival Sahel Week. Il faut le dire, le Festival Sahel Week a pour objectif de mettre en branle les cultures du septentrion du Grand Nord, à savoir les 3 grandes régions, l'Adamawa, la région du Nord et de l'extrême Nord. En littérature, on parle de métonymie pour mettre en avance, pour mettre en exergue un plan et aussi pour valoriser aussi tous les autres plans. C'est-à-dire qu'au-delà de la culture sahélienne, c'est aussi les 3 aires culturelles du Cameroun qui seront valorisées du 16 au 24 novembre 2019 à Yaoundé. La 8e édition du Festival Sahel Week se déroulera simultanément au Centre culturel camerounais et au stade d'Etoudi. Tout le public yaoundéen est invité. On est obligé, ou du moins on est invité à venir découvrir la culture du Sahel dans son ensemble. Voilà, justement, dans son ensemble, il y a l'exposition vente des tenues confectionnées par les stylistes originaires du Grand Nord. Il y a la tauromachie. Il y a aussi des conférences, débats. Vous savez, l'actualité qui prévaut au sein du Cameroun. Il faudrait aussi que les fils du Grand Nord donnent leur contribution pour pouvoir ramener le climat de paix qui a prévalu au Cameroun. Mais nous constatons qu'en scrutant la société, en scrutant l'actualité, on constate que nos pères fondateurs qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, s'ils revenaient 60 ans après, ils vont constater que c'est pas le Cameroun qu'ils ont voulu, c'est pas l'idéal du Cameroun qu'ils ont voulu, qu'ils ont combattu contre les colons. Donc les fils du Grand Nord vont aussi apporter leur contribution de manière intellectuelle pour le retour de la paix au Cameroun. Junior Aïssi, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault. Vous êtes également journaliste peut-être culturel un tout petit peu, davantage impliqué dans les questions de littérature en général. Oui, davantage. Je ne sais pas si je vais aussi revenir sur une présentation, mais je crois que davantage les questions du livre au Cameroun et partout ailleurs m'intéressent. Je suis d'ailleurs présentateur d'une émission allant dans ce sens sur une chaîne de télévision de la place, Canal 7 Harmonie, mais aussi rédacteur du quotidien Mutation. Monsieur Narcisse Ndjok, bon après-midi. Je vous salue Monsieur Photo. Et on a l'impression que le droit d'auteur fait parler, donc vous êtes presque tous dehors. Non mais c'est pas ça, c'est ma maison ici, Royal FM. C'est vrai que j'ai fait quelques infidélités aux auditeurs. C'est toujours bien de revenir à la maison. Donc compadre, bon après-midi. Bon après-midi à Madame Annaba, Jean-Marie. Vous avez dit un an de plus. Voilà, il célébrait. Donc il ne peut être rien si Madame n'est pas à côté. Donc bon après-midi à Madame Annaba. Alors juste à côté de vous, bon après-midi. Merci, je suis Abdou Karim Fota, un fidèle panéliste de Royal FM. Merci d'être venu. Nous allons accueillir notre invité qui est là, Isidore Modjo. C'est d'ailleurs la première thématique. Bon après-midi Isidore Modjo. Oui, bon après-midi à toutes les personnes qui nous prêtent leurs délicates oreilles et qui nous regardent à travers le monde. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, particulièrement dans le contexte qu'on connaît? Je me sens très mal, il faut reconnaître, mais je suis debout, prêt à continuer le combat. Vous savez,
le mal-être ne peut pas empêcher de faire le combat. Puisque sur le plan de la santé, je me porte comme un charme. Votre film Pour mes droits ne sort pas finalement le 5 comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé autour pour que le 5, les téléspectateurs qui se sont retrouvés de ce côté-là n'aient pas leur film en image? Oui, malheureusement, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Votre journaliste a bien fait d'introduire. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, le 30, le jour du début du grand dialogue national, le ministre Bidounkpat a trouvé bon de me signer une correspondance interdisant ce film. Décision très grave, d'abord pour la profession cinématographique au Cameroun, décision très grave par rapport même à l'actualité en cours, notamment le dialogue, parce que quand on parle de dialogue, ça veut dire il faut regarder la vérité en face, faire le bon diagnostic et aller sur de bonnes bases. Donc ce jour, j'étais très triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a, dans sa correspondance, il dit que je suis coupable de quoi? De porter atteinte aux personnalités de la République, ce qui est une accusation extrêmement grave, parce que je ne me reconnais pas dans cette... c'est-à-dire, il me jette à la vindicte populaire, il me donne une casquette qui ne me sied pas du tout. Je ne porte atteinte à personne, donc je ne sais pas. Vous dites que vous avez effectué les démarches comme cela se devait, depuis l'autorisation de la prise de vue? Bien sûr, puisque je suis un professionnel, je sais bien. Et je veux rester dans... Je suis légaliste. De plus en plus au Cameroun, la plupart des gens qui font de la production ne prennent même pas l'autorisation de prise de vue, ne demandent même pas le visa. Mais moi, comme je suis un professionnel, j'ai tenu à respecter tous les canaux de la profession. Donc j'ai demandé un visa, j'ai demandé d'abord j'ai fait une demande de prise de vue que j'ai obtenue en janvier 2019. Voilà. Après j'ai fait une demande de visa, et vous savez, quand on fait la demande de visa, l'administration a 2 semaines pour délivrer ce visa, parce que c'est un métier et c'est une opération commerciale aussi. Alors après 2 semaines après, en attente de mon visa, j'ai lancé ma campagne de communication. Le 17 septembre, le directeur du cinéma m'appelle, je vais à son bureau, il me dit voilà, il n'y a pas, voilà les éléments qu'il faut modifier pour essayer pour obtenir le visa, selon lui. J'ai apporté ces modifications et je lui ai donné une copie du film ainsi modifié, sans toutefois toucher à l'histoire. Je lui ai donné cette copie le 23 septembre. Donc j'étais sûr, j'ai continué ma communication, on a continué la vente, on a continué dans la vente des tickets et tout le reste, mais le 30, comme un coup de massue sur la tête, je reçois cette correspondance qui à mon avis est la suite. C'est-à-dire mon combat continue à travers ça. Donc vous estimez qu'il s'agit d'une tentative de musellement de votre personne? C'est un musée, je veux dire, bon, si vous appelez ça tentative, mais ils l'ont réussi. La preuve, c'est que à ce jour, les gens n'ont pas regardé ce film. Et ce film, justement, qui devait venir simplement raconter ce que j'ai vécu. Raconter ce que j'ai vécu. Ce film est du genre docu-fiction, c'est-à-dire il y a des images de ce qui s'est passé réellement, parce que mon sitting était entièrement filmé, et d'autre part nous avons le côté fiction, on a repris toutes les scènes, tout ce qui se passait qu'on n'a pas pu filmer, toutes les séquences et tout le reste. Dans ces séquences notamment, on voit le Premier ministre qui est très fâché, qui dit que son ministre ne doit pas se comporter comme un vulgaire voyou. Donc on a des scènes très fortes dans ce film, c'est vrai. Ce film est un film très fort, mais il faut accepter, il faut se regarder en face. Il faut se regarder en face du miroir et apporter des modifications qu'il faut, au lieu de chercher à casser le miroir. Il faut dire, monsieur Isidore Modjo, que nous attendions normalement ici un responsable de la cinématographie au niveau de la direction, qui n'a pas pu venir parce qu'il est en déplacement. Mais nous avons fait la démarche. Il vous est reproché d'avoir demandé une autorisation de prise de vue pour une période allant du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2020, mais que à l'intérieur de votre film, on a des images de 2016. Est-ce que cette information elle est juste?
Parce qu'elle nous vient du ministère. Oui, elle est juste, mais ça n'a pas de bon sens, puisque j'ai dit, le genre, c'est docu-fiction. Quand un genre s'appelle docu-fiction, ça veut dire qu'on a des images réelles qui peuvent même dater de 1900. J'ai à côté de moi des juristes qui peuvent le dire. Maintenant, dans tout ce qu'on a fait comme prise de vue, c'est le côté fiction. Le côté documentaire, nous avons utilisé les images de mon combat, des images réelles, parce que c'est le genre docu-fiction. Donc, ça c'est... Il y a les images de 2016 qui apparaissent effectivement. Non, nous avons toutes les images de mon combat. Toutes les images d'archives. On ne peut pas vous dire que vous avez un film qui va sortir qui est du genre docu-fiction et on vous dit que vous avez utilisé des images d'archives. Vous regardez le film, vous regardez les films tous les jours. Ça c'est... Monsieur Isidore Modjo, c'est vrai quand même que le mémorandum que nous avons reçu n'était pas accompagné du film en question. Et arrivé au ministère pour essayer de se justifier, nous avons pu regarder le film. Il y a à l'intérieur du film peut-être des personnalités qui sont filmées. Est-ce que les personnalités ont donné leur aval pour pouvoir figurer dans le film en question? Vous avez regardé la version du 17, avant le 17 ou bien la version du 23 septembre? Nous avons regardé la version qui dure 1:50 minutes. Donc on vous a fait montrer la version antérieure. Ça veut dire, parce que la nouvelle version fait 1h40 minutes. Donc ça, vous voyez, il y a d'ailleurs une mauvaise foi. Et nous avons toutes ces images dont vous parlez là. Toutes les personnes dans le film nous ont donné leur accord. Et les personnes... Même le ministre de la Communication qui est vu de dos, il a donné son aval. Vous dites bien de dos. Pouvez-vous me prouver que c'était le ministre de la Communication? Je vous pose la question à vous. Vous dites bien de dos. Comment vous pouvez reconnaître quelqu'un de dos? Bon, là maintenant, il y a le secrétaire général du ministère qui est vu. On a enlevé. Ça fait partie de ce qu'on s'est dit avec, avec les gens de la direction du cinéma qui malheureusement font preuve de leur mauvaise foi. Nous avons, tous ces éléments ont été relevés et tout ce qui pouvait porter problème, on les a enlevés dans la version du 23 septembre. Donc ces gens-là sont, je dis, d'extrêmement mauvaise foi. Je le dis et je maintiens. Peut-être, avant de donner la parole à Don Compadre qui pourra effectivement donner son point de vue sur la question, au ministère également, on nous fait savoir que vous avez déposé pour l'autorisation de prise de vue un scénario qui parlait d'une chaîne de télévision qui s'appellerait BRTV et que finalement c'est la CRTV qui ressort. Oui, je vais vous dire une chose. Quand on fait une demande de prise de vue, le titre même du film est toujours provisoire. Je veux dire, le titre du film évolue. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'on a le titre définitif. Donc au début même, le titre c'était pour Mon combat pour mes droits. Et on a fait, à la fin c'est devenu Pour mes droits. Et quant à ce nom de BRTV, CRTV ou n'importe quoi, c'est des raisons marketing. Je vais vous expliquer. Aux États-Unis, on voit des films où on parle de la CIA. Oui ou non? La CIA existe bien. On voit des films où on voit le FBI. Ça existe. On peut bien faire un film au Cameroun, on va parler de la CRTV. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas du tout un délit. Donc, et surtout que dans ce cas d'espèce, je dis bien docu-fiction, on parle. Il y a des images documentaires qui parlent de ce qui s'est passé réellement. Que ces femmes, je veux dire, à la fin, je veux faire face à un procès. Des gens qui vont dire qu'il y a eu diffamation dans ce film. C'est à ça que je m'attends. Qu'on vienne dire que Isidore Modjo a menti. Et là, on va savoir de quoi on parle. Don Compadre, c'est une question assez complexe. Refus de donner l'autorisation, du moins le visa d'exploitation, sur la base d'un certain nombre de faits, notamment dans la lettre du ministre, on peut lire que le film porte atteinte à l'honorabilité de certaines personnalités. Non, pas de certaines personnalités. Il faut dire ce qu'ils ont dit. Oui. Ils l'ont dit. J'ai le document devant moi. Lisez-le. Voilà. En accusant, je pense que c'est pas celui-ci, monsieur le ministre. En accusant bonne réception de votre correspondance sur référence relative à l'objet repris à marge, il ne m'a pas été possible de vous accorder le visa d'exploitation sollicité. Il ressort du visionnage technique et des analyses de la commission de visionnage et afférente que cette œuvre filmique recèle de nombreuses infractions qui sont susceptibles de porter gravement atteinte tant à l'image des autorités de la République qu'aux bonnes mœurs. Voilà. Je veux rebondir là-dessus. Vous voyez bien que l'information doit être bonne.
on dit aux autorités de la République, ce qui est un très grave mensonge. D'accord. Ce qu'ils disent que peut-être que certains de ses amis peuvent être indexés, mais pas aux autorités de la République. Voilà. Alors, Don Compadre. Voilà, beaucoup de problématiques sont identifiées, Gigi Fokou. Oui, la première. Bon, la première, elle est de nature intentionnelle. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression, et peut-être finalement la ferme conviction, que cela a été voulu ainsi, peut-être précommandité par ceux qui ont été indexés dans le film. Et là, ça se comprend, nous sommes au Cameroun. Bon, maintenant, est-ce que la régularité, la légalité rentre en ligne de mire dans cette prise de décision-là? Alors, on a cherché des scories dans la démarche parce que la procédure a été enclenchée un peu beaucoup plus en avant. Cela veut dire que le réalisateur savait sur quoi il allait buter. Ça, il faut aussi se le dire. Donc, c'est osé. Il y a aussi le volet générique du film. Parce que quand vous vous retrouvez entre deux genres factuels et fictionnels, et qu'à un moment donné, et là le réalisateur nous parlait de facture, docu-fiction. Voilà, docu-fiction. Voilà, c'est assez technique quand voilà, même. nous sommes dans l'entre-deux. Bon, alors, est-ce qu'au Cameroun, il y a cette préoccupation au vu des réalités locales endogènes? Nous avons pu déterminer la qualité générique ou alors le contenu des genres filmiques au Cameroun. Il y a ce problème. Et puis, alors, du côté du ministère des Arts et de la Culture, qu'est-ce qu'on sanctionne? À mon humble avis, et tel que je le constate, c'est beaucoup plus le fait idéologique, thématique, n'est-ce pas? Et moins le volet esthétique, qui sont aussi les autres aspects du cinéma. Le volet technique, non plus, n'est pas sanctionné. Et le volet, disons que l'engagé. Ah oui, c'est très important. Au niveau de la direction, on a fait comprendre qu'au niveau, sur le plan esthétique, on ne voulait pas parler, on parlait... Oui, mais c'est pas sérieux, parce qu'en fait, on doit parler des fondamentaux du film. Vous voyez? Sur le plan esthétique. Oui, non, écoutez, nous avons là l'esthétique, on n'en parle pas. Le volet technique, on n'en parle pas. Le volet théorique, on n'en parle pas. Le volet langagier, on n'en parle pas. On fait ressurgir la problématique de la thématique. Cela sous-entend que si on fait une transposition dans le genre musical, où tout le monde chante tout, n'importe quoi, le ventre, le bas-ventre et les bas-ventre, cela veut dire que, je vous assure, tout sera censuré. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures. Quand c'est le cinéma et quand c'est de l'autre côté la musique, ça se passe comme cela. Bon, il y a aussi un autre problème de fond. L'histoire date quand même, Gigi Fokou. C'est-à-dire que, à la vérité, c'est la résurgence de la puanteur, n'est-ce pas, que cette affaire-là a dégagé depuis qu'elle a pris corps, n'est-ce pas? Je vous assure que d'aucuns ont laissé les plumes. Le réalisateur, bon, étant lui-même l'acteur de son propre film, dans le factuel, comme finalement dans le fictionnel, puisque nous sommes dans l'entre-deux, n'est-ce pas? Lui, il s'en sort carrément. Il trouve que son rôle qu'il joue, il s'en sort. Que ce soit dans le monde réel, le nôtre, que ce soit dans le monde de la fiction. Parce qu'en fait, là aussi, c'est un débat fondamental. Bon, alors, à partir de ce moment-là, il y a des élans d'ordre politique et autres. Parce qu'à la vérité, comme nous avons fait tout à l'heure à travers la prise de parole du réalisateur lui-même, un rapprochement entre le dernier dialogue national et ce qui se passe maintenant. À quel moment donc important, n'est-ce pas, du film, il crée une situation de distorsion qui serait une dissemblance entre ce qui a été dit avant avec le dialogue national et ce qu'il lui il dit à travers son film. Bon, donc voilà autant de petites préoccupations et bien d'autres. Je crois que là nous sommes partis pour un autre film, mais je vous assure, le réalisateur, acteur, est free et à l'aise dans son film. Mais maintenant, de l'autre côté, les autorités vont-elles s'en sortir? Voilà la véritable question. Parce qu'à la vérité, j'ai oublié aussi de soulever la problématique d'ordre juridique et même légal. Parce que la procédure, si elle est respectée, maintenant du point de vue du droit, parce qu'on a parlé aussi là tout à l'heure du droit à l'image et autres, et maintenant, quand... Bon, c'est vrai que malheureusement, on a un souci là présentement, c'est que on a eu un film qu'on a pu visionner, on n'a pas eu la version corrigée avec nous ici, donc du coup ça devient compliqué.
Parce que le film projeté présentait par exemple le SG du ministère qui venait saluer Monsieur Modjo, Monsieur Isidore Modjo, lors de sa grève de 2016. On voit également le directeur de la cinématographie qui va saluer Monsieur Modjo. Il y a également des images des policiers venant intervenir sur la scène de la manifestation qui figurent également dans le film. Et donc du coup, au niveau de la commission d'évaluation, on s'est dit qu'il fallait tout de même demander l'avis aussi bien des forces publiques qui sont venues intervenir qu'au ministre ou bien au secrétaire. Oui, je vous ai parlé de la situation que nous pouvons découvrir et analyser, n'est-ce pas? C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas des arts qui seraient majeurs au Cameroun contre d'autres. Alors que la musique fait beaucoup plus de tapage et de dégâts, on a peur du cinéma. Il y a ce problème-là. Il y a aussi un problème que vous venez de soulever à travers votre préoccupation, celui de la liberté d'expression. Est-ce que l'artiste au Cameroun, on a vu aussi dernièrement avec la dernière actualité politique, est-ce que l'artiste peut encore prétendre accéder à un libre arbitre dès lors qu'il thématise sa chanson ou alors son film ou toute autre expression artistique? Voilà les problématiques de fond. Bon, maintenant, à la vérité, le volet intentionnel, peut-être du réalisateur, de nuire et avec l'esprit revanchard, est rattrapé au bon par certaines autorités. Et c'est là où se trouve le débat. Parce que dans cette affaire-là, il ne s'agit pas de prendre un parti et laisser l'autre. Donc, voilà la problématique. J'ai posé, et je crois qu'en faisant le tour de table, on va en soulever d'autres. Et puis, bon, le débat va se nourrir comme cela. Alors, monsieur Narcisse Ndjok, sur la même question, voilà un film qui n'est pas censuré. Le film n'est pas censuré. Comment vous appelez ça? Ça ressemble. Parce que le mot, je vais savoir, parce que est-ce qu'il y a, pour vous faites une différence à ce niveau-là, la censure ou le refus de visa, parce que on a bien voulu nuancer cela, je sais pas. Non, ça revient au même, ça revient au même. Ça revient même, mais sur le fond, il faut quand même dire, il y a un mot essentiel dans cette affaire, c'est la frilosité. Les gens sont frileux, même pour ceux qui ne doivent pas leur faire peur. Si le secrétaire général du ministère estime que son image a été mal utilisée dans un film, il colle un procès à M. Modjo pour violation de son droit à l'image. C'est aussi simple que ça. Il doit attendre la sortie. Mais bien sûr, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, c'est la frilosité. Les gens font ce qui n'est pas de leur devoir, ce qui n'est pas de leur compétence. Le visa, c'est une pratique ancestrale en réalité. Donc, normalement, depuis 29 ans, 30 ans, on ne devait plus parler de visa pour les films. Depuis, à nouveau, que les technologies ont beaucoup évolué. Moi, je n'ai pas besoin du visa du ministre pour que mon film sorte. Vous comprenez? Moi, mon film sort sur YouTube, je n'ai pas besoin du visa du ministre. C'est comme ça que les GAFA fonctionnent. C'est-à-dire que les grandes entreprises dans le numérique, là. C'est-à-dire, on ne demande pas votre avis. On sort le film, vous sortez, on dit vous voulez combien, vous payez. Vous comprenez? C'est comme ça que ça passe maintenant. Maintenant, l'histoire, ça pose même le problème du visa. L'affaire Modjo d'aujourd'hui, le nouveau rebondissement, pose le problème de l'utilité du visa. D'exploitation. Mais voilà, ça pose le problème de l'utilité de ça. Parce que moi, mes filles et mes garçons à la maison, ils ont entre 16 et 17, 18 ans. Ben, ils ont tous des téléphones, ils ont des films pour réserver aux adultes dans leur téléphone. Ça, ils ne savent pas que je le sais, mais moi je le sais. Je ne vais pas me mettre à chercher la crise cardiaque en allant vérifier ça. Ils n'ont pas eu besoin du visa du ministère de l'Agriculture pour que les gens là tournent ces films et que ces enfants aient accès à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette affaire-là, le ministre de l'Agriculture apparaît comme quelqu'un qui n'est pas bien entouré. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de dire, est-ce que cette œuvre peut venir enrichir le patrimoine cinématographique camerounais? C'est la simple question qu'on lui pose en matière de visa. Parce que le visa à l'époque du président Aïdjo, disons-le clairement, c'était pour s'assurer que c'était pas de la subversion, c'était pas de la propagande, voilà, c'était ça. Mais aujourd'hui, les choses sont quand même assez libres, assez ouvertes. Donc il s'agit aujourd'hui pour les Camerounais de pouvoir apporter chacun à son niveau ce qu'il peut faire. Mais ce que je veux vous dire à la fin, c'est que moi je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Inspiré par l'histoire de Isidore Modjo, c'est de savoir, lui-même il est là à côté de moi. J'espère qu'il ne va pas m'engager un coup de poing. On s'est souvent bagarré sur les plateaux de télévision. Parce que au début, je n'étais pas du tout d'accord à ce qu'on lui paie ses droits.
Mais le Premier ministre a changé, il a recadré le cas, il a recadré la sphère juridique. En disant, on sort de l'application normale de la loi pour aller à la cession qui est une application exceptionnelle. Alors, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, et que pose le film des hommes audio, et que va poser mon livre, j'espère que lui ne sera pas censuré, c'est à quoi sert la parole du Premier ministre? Que vaut la parole du Premier ministre? C'est vrai que je voulais vous relancer. Je veux savoir, aujourd'hui, puisqu'il y a une commission qui siège pour donner le visa d'exploitation, vous avez dit qu'elle n'a même plus raison d'être. Oui, mais s'il y a quand même une session où il y a un conseil qui doit siéger sur la question, ça veut dire que quelque part, il faut vérifier un certain nombre de choses. On a dit il y a plusieurs types de visas qu'il faut octroyer. Il y a le visa tout public, il y a le visa moins de 18 ans, moins de 13 ans, selon que ça porte atteinte à une certaine, peut-être aux bonnes mœurs ou bien à des autorités administratives. Ça veut dire quoi? Que c'est pour évaluer ou simplement pour faire bonne figure pour moi, cette session se tient? Je dis, monsieur Foutos, admettons quand même que les modes de création des œuvres de l'esprit aujourd'hui et les modes de consommation ont beaucoup évolué. Moi, j'ai pas besoin d'un visa pour avoir accès à un film sur YouTube. Mais les textes existent. Mais les textes existent, d'accord. Les textes existent. Il faut bien le visa. Voyez ce qui peut se passer. Monsieur Mojo peut être à côté de moi. Il a une copie de son film. Et je vole son film. Moi, je le balance sur YouTube. Vous allez trouver vous êtes sûr de trouver le vrai coupable qui a mis sur YouTube une œuvre qui n'est pas supposée être grand public. Non, il faut qu'on évolue. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure que mes enfants de 16 ans, 17 ans ont des films porno dans leur téléphone. Ça, je le sais. Et je dis, si je me mets à réfléchir là-dessus, je vais attraper la crise cardiaque. Non, plus sérieusement. Ce qui se passe dans l'affaire Isidore Mojo, c'est que les collaborateurs du ministre des Arts et de la Culture veulent en faire un autre acteur. Parce que si vous me dites que oui, on voit un ministre, mais attendez, si le ministre trouve que son image est mal affichée dans un film, il n'a qu'à coller un procès à monsieur Mojo. Moi, je venais soutenir le ministre en question. Si le ministre ne se plaint pas, pourquoi les autres doivent se plaindre à sa place? Mais de quoi je me mêle? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les esprits n'ont pas beaucoup avancé de ce côté-là. Il faut simplement que les gens comprennent que le monde avance, le Cameroun doit bouger. Bertrand, c'est vrai que quelque part on a parlé d'image il y a un moment. Au niveau du ministère, je l'ai dit, monsieur Isidore Mojo dit qu'il a tout de même retiré ces éléments-là qui pourraient prêter ou alors créer la confusion. Il est reproché à monsieur Mojo, et son film a été d'ailleurs, n'a pas reçu l'autorisation ou alors le visa d'exploitation. Il était prévu pour sortir le 5 octobre, mais voilà, le film n'est pas sorti. Ici, on reproche à monsieur Mojo de diffuser des images de 2016, par exemple, alors qu'il a l'autorisation de prise de vue sur la période de janvier 2019 à janvier 2020. On reproche également à monsieur Mojo d'avoir présenté des personnalités à visage découvert, les forces de l'ordre également qui venaient intervenir sur le site de la manifestation. Est-ce que là, il n'y a pas une question du droit à l'image qui peut intervenir à ce niveau-là? Bon, on est là en face d'une réaction qui traduit pourquoi notre culture et notre cinéma n'ont jamais vraiment pris forme. Parce que vous avez au ministère de la Culture des fonctionnaires qui sont en réalité des scolastiques, des licenciés de quelque chose, qui veulent parler d'un domaine pour lequel ils n'ont aucune connaissance, aucune maîtrise. Le domaine de l'art est suffisamment dynamique, il est suffisamment iconoclaste pour être réduit à des frontières liées à des considérations bassement humaines. Parce que là, il s'agit simplement des considérations liées aux personnes. On connaît le combat que M. Isidore Mojo a mené pour la rétrocession de ses droits dans le cadre du travail qu'il a accompli pendant des années au niveau de la télévision nationale. Alors, ici, en réalité, son film est un film qui retrace les péripéties de cette lutte-là. C'est en réalité un documentaire qui dit pas son nom. Un documentaire vérité. L'appelé de plus fiction. Un peu comme
ce qu'on regarde souvent sur la Camorra ou bien la mafia du temps où elle faisait des ravages en Italie. On montre bien tous les visages de ces personnages-là parce que on retrace les grands procès, les arrestations sommaires, les tueries barbares qui ont été perpétrées. On voit bien les visages des cadavres et tout cela. C'est des films documentaires qui retracent une histoire, un moment précis à une période donnée. Donc on aurait dû d'abord laisser que cette œuvre soit diffusée et par la suite on fait donc ce qu'on appelle la critique. C'est-à-dire que si après diffusion on se rend compte que des personnages ont été présentés de façon officielle à des positions qui gêneraient ou alors pourraient poser des problèmes à la suite de leur existence ou de leur carrière, eh bien, ils n'ont qu'à saisir la justice par la suite. Le droit à l'image, je crois que c'est toute une notion qui est encadrée dans notre pays. Donc, si M. Nudjo, dans son film, a exploité des images, des propos, ou je sais pas moi, des documents qui n'auraient jamais dû être mis à la face du public, eh bien, on n'a qu'à le traduire, saisir la justice par la suite pour qu'il vienne s'expliquer sur comment et pourquoi il a utilisé les documents. Mais lorsqu'on agit avant même, c'est-à-dire qu'a priori, ça veut dire que là, on colle un procès d'intention à M. Nudjo, parce qu'on connaît la virulence de ce combat. Des personnalités ont été indexées comme étant des gens qui ont fait entrave à ce qu'ils puissent bénéficier de ces droits. Est-ce que ces gens-là ont peur qu'il y ait des témoignages de vérité par rapport à tout ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, mais je crois que là, on est toujours dans un chemin qui n'honore pas du tout la culture. Est-ce que ça veut dire, Bertrand Ouna, qu'il fallait absolument laisser d'abord le film sortir? Et si c'est le cas, à quoi finalement sert la commission qui siège pour délivrer le visa d'exploitation? À quoi elle sert? Bon, je ne sais pas si cette commission-là a véritablement les professionnels qu'il faut pour juger de ce type de situation. Parce que là, on est en face d'une œuvre qui retrace un fait avéré. Maintenant, ils disent que si dans le film, on décide d'exploiter une conférence de presse donnée par un ministre, vous voulez qu'il floute les visages alors que c'est un fait public qui a été diffusé dans les médias et qui est un élément qui permet d'illustrer ou de présenter une situation dans le cadre de l'intrigue ou alors de l'histoire qui est racontée ou présentée dans le film. Là, ce serait faire entorse au travail qui a été donné. Même dans les grandes séries, les films américains, on entend parler, il y a des noms des stars qui sont prononcés, on utilise parfois des scènes, des matchs de basket, des ceci, cela, où on voit des gens apparaître de façon officielle, de façon vraie dans ces images-là. Alors, peut-être qu'ils auraient souhaité que M. Nudjo, dans son film, évita d'utiliser des noms réels ou alors des personnages, des personnes réelles pour envelopper tout cela dans le velours de la fiction avec des personnages qui joueraient le rôle de X ou Y ministre à un moment précis de la lutte pour la rétrocession de ses droits. Mais moi je pense que c'est un peu exagéré de refuser la diffusion de cette affaire-là. C'est un peu comme le blackout qui est fait contre Ex Malaya dans son nouveau vidéogramme qui dénonce la pratique incestueuse du viol sur la petite fille par ses proches parents, alors qu'à longueur de journée, des chaînes de télévision vous diffusent des vidéogrammes où des femmes se trémoussent, se balancent le derrière pratiquement dénudées. Donc, c'est quand même à ce niveau où on se dit il faut qu'on atteigne un niveau de compréhension des œuvres et de la démarche des artistes et même des acteurs sociopolitiques en général et culturels au Cameroun. On ne peut pas tout le temps faire entorse à des activités qui pourraient aider à changer un peu la donne de certaines mentalités. C'est peut-être par solidarité que certains, peut-être le ministre aujourd'hui et d'autres hauts responsables refusent parce qu'ils se diraient que, eh bien, on va les accuser d'avoir livré à la vindicte leurs collaborateurs, leurs collègues ou leurs confrères. De toutes les façons, il faut laisser l'art s'exprimer parce que la vivacité de l'art aussi dans un pays, c'est sa capacité à aller toucher là où ça fait mal, à exciter les différences, mais surtout à présenter le côté négatif de cette affaire parce que
au finish, on s'est rendu compte que quelque part, il y avait des mains humaines qui avaient gêné le processus de rétrocession de ces droits. Avant de donner la parole à Junior, à ici et au reste du panel, permettez que je délivre ce message qui était un impératif du service commercial. Ce communiqué résultat loto 5 sur 90 du 12 octobre 2019. Premier bit porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 premiers tirages loto 5 sur 90 de la journée du 12 octobre 2019 sont les suivants. 9h, tirage Mongo, 26, 73, 77, 75, 421. 9h, tirage Mongo, 26, 73, 77, 75, 421. 10h30, tirage Vouri, 73, 23, 18, 54, 423. 10h30, tirage Vouri, 73, 23, 18, 54, 423. 12h, tirage Fundi, 42, 29, 05, 18, 39. 12h, tirage Fundi, 42, 29, 05, 18, 39. 13h30, tirage Logon, 64, 72, 58, 66, 90. 13h30, tirage Logon, 64, 72, 58, 66, 90. Félicitations à tous les gagnants. Vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Junior a ici sur la même question. On veut savoir, parce que d'un côté, Isidore Mojo parle de la mauvaise foi de certains dirigeants du ministère qui veulent absolument le museler. De l'autre côté, le ministère fait savoir qu'il y a des données en leur possession qui ne correspondent pas forcément avec avec le produit final. Donc on part d'une autorisation de prise de vue sur la base d'un document, d'un scénario bien différent que le produit final. Est-ce que cela ne pose pas un certain problème de votre point de vue? Je voudrais savoir si le nouveau produit, le produit final est de entre micro. les mains. Il faudrait savoir si le produit final est entre les mains du ministère, des principaux concernés. Et puis, j'entends les panélistes dire qu'on laisse le film, du moins, qu'on laisse le film aller bon train et qu'à la fin, ceux qui se sentent gênés portent plainte tout simplement si leurs images si leurs images ne sont pas utilisées à bon escient. Bon, ce que je voudrais dire ici, c'est que en réalité, pourquoi aller porter plainte tant qu'on a l'occasion d'arrêter le processus bien avant? On sait ce que vaut un processus juridique ici au Cameroun. Alors, si on a eu l'occasion de voir le film avant et qu'on est gêné de ce que son image soit utilisée à un film, quelle que soit la raison, parce que parfois ça peut être à des fins positives, mais dont on n'a pas envie de participer, on a quand même le droit de dire, ben voilà, retirer mon image parce que je ne veux pas qu'il s'y trouve. Et donc, j'essaye de croire, j'ose croire que c'est dans cette logique que que les principaux responsables, je prends l'exemple ici du ministère des Arts et de la Culture, dont les principaux responsables qui s'y trouvaient, peut-être c'est dans cette optique qu'ils sont allés, disant vaudrait mieux qu'on enlève ces images-là avant que le film ne soit diffusé. C'est vrai, tout à l'heure, M. Ndiok parlait de la frilosité, ça peut exister, quelles que soient les raisons, nous tous connaissons ici qu'elle a été ou qu'elle continue d'être le combat de M. Mojo concernant le paiement, du moins de ce qu'il mérite par rapport à son travail. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que je pense, ma foi, que c'est juste de la part de ceux-là de demander à M. Mojo de modifier des éléments, par exemple des images, parce qu'ils sont dans le droit d'accepter ou de refuter
le fait que leurs images se trouvent dans ce film. Peut-être parce que c'est une commission, donc elle est censée évaluer le contenu. Elle est censée évaluer le contenu. Pour moi, le fond du film n'est pas un problème en soi. Quand on sait qu'il y a des films au piètre contenu qui passent. D'ailleurs, je suis ravi de savoir qu'il existe encore dans ce pays une commission qui est chargée d'évaluer les films qui passent, parce qu'il y a des chaînes, je ne voudrais pas citer ces chaînes-là ici. Mais pas pour la consécration, il y a des chaînes, c'est pour censurer, c'est pas pour consacrer les œuvres, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au niveau de la consécration, nous sommes effectivement au niveau de la qualité des films, que ce soit sur le plan de la forme, que ce soit sur le plan du fond. Et nous savons qu'il y a des films ici qui véritablement ne respecte aucune déontologie sur le plan du cinéma. Je parle sous le contrôle de M. Isidore Moudjo. Oui, c'est-à-dire, il y a des chaînes ici que quand vous mettez, véritablement, vous vous posez des questions. Et donc, je suis ravi cet après-midi d'apprendre qu'effectivement, on doit avoir, du moins, qu'il y a des commissions dans ce sens. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être il y a que comment je peux dire, le passé, très récent d'ailleurs, de M. Moudjo, peut-être refait surface et ne plairait pas à certaines personnes. Ça, on peut aussi, véritablement, c'est une connotation. Il ne faut pas exclure ça. Mais je dis sur le plan des images. Sur le plan des images, je pense quand même qu'il ne faut pas balayer, il ne faut pas tout balayer du revers de la main. Il y a quand même ce bénéfice du doute qu'il faudrait accorder à ces personnes, qu'ils aient quelque chose à voir dans le blocus qu'on a tous connu concernant le paiement de ces frais, qu'ils aient quelque chose à voir là-dessus. Ils ont quand même le droit de dire, avant que le film ne paraisse, s'il vous plaît, enlevez telle image parce que j'ai joué un rôle positif ou pas, je ne voudrais pas que ça apparaisse. Ils ont ce droit. Maintenant, si ceux-ci ont le pouvoir dans la censure, peut-être ça peut encore être condamnable parce que quand même, il y a encore ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le délit d'initié. Peut-être ça pourrait être condamnable, mais je crois qu'ils ont ce droit. Alors, rapidement, oui, allons-y. Moi, avant de donner la parole à M. Isidore Moudjo, au-delà de cette affaire qui nous concerne bel et bien, il y a que ça pose un réel problème sur le fonctionnement, même l'existence d'une commission d'attribution du visa d'exploitation. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus de raison d'être? Parce qu'au regard de plusieurs analyses, on a bien l'impression que lorsque cette commission reçoit un produit, elle doit absolument valider le dit produit. En réalité, elle ne doit pas absolument valider, mais elle ne doit pas transformer son travail en règlement de compte. Je suis en train de suivre, comme pas à l'œil, ce nouveau problème de Isidore Moudjo avec l'administration camerounaise. Et je suis en train de constater que du côté des responsables, le Cameroun est l'un des pays où les aveugles dirigent les borgnes et les bienvoyants. Mon cher présentateur, regarde ici, il y a une autorisation en bonne et due forme du directeur de l'ensemble national qui s'affirme comme directeur du centre culturel camerounais. Il y a une bonne étude, c'est-à-dire que l'autorisation de prise de vue a été donnée. Toutes les conditions prévues par la loi régissant la promotion cinématographique et le dossier d'autorisation ont été faits. Mais nous sommes en train de... En ce qui concerne le problème même de l'ordre public, seule l'autorité administrative, conformément à la loi 90, base 055 du 19 décembre 1990 et fixant régime de réunions et de manifestations publiques, peut y trouver l'ordre public. Bon, en ce qui concerne les bonnes mœurs, ceci n'est pas fondé. Ceci n'est pas fondé, pourquoi? Parce que le directeur de la chargé
de la cinématographie a appelé Isidore Mojo pour lui proposer des corrections. Ce qui a été fait. Mais je suis en train de voir que c'est ce directeur qui cherche à maintenir sa place après les RECAN et la fondation des fédérations, et qui cherche à obtenir sa place, qu'il voit comment il peut puiser un peu quelques morceaux de poux sur la tête d'Isidore Mojo. Donc tout le monde déteste M. Isidore Mojo au point de censurer son film sans raison. Je vois effectivement. Monsieur Georges, je suis en train de parler. Non, vraiment une personne. Son combat gêne. Son combat gêne. Son combat gêne plus d'un. J'ai la parole. Allez-y. Ici, je ne suis pas en train de condamner Bidoumpat. Je suis en train de condamner le ministre de la Culture. Parce que Bidoumpat n'étudie pas le dossier. Il y met sa signature quand la commission, il est contraint au résultat de la commission. Comme le MINAT est contraint au résultat de la commission d'agrément des ONG. Mais maintenant, il me faut dire ceci pour terminer. C'est-à-dire cette parole du chef de l'État que je partage pour le libéralisme communautaire. Je commence à citer la liberté d'entreprendre. Si elle n'a pas pour but l'exploitation de l'homme par l'homme, doit être encouragée. Il n'est pas normal d'anesthésier chez les individus le nerf de l'ambition. Toute anesthésie de l'ambition est vouée à l'échec, quel que soit le degré de conscience atteint par les individus concernés. C'est fin de citation. Et maintenant, je voudrais à tout prix que les directeurs qui utilisent, c'est-à-dire qui ont manipulé plusieurs ministres de cette même manière, qui ont fait tomber les ministres dans les ravins, qu'ils ne fassent pas tomber celui-ci dans le même ravin. Donc, il faudrait tout simplement, si je suis à la place de Isidore Mojo, il est vrai qu'il a fait un recours gracieux préalable, mais ça ne suffit pas. Il devrait faire quoi en plus? Appuyer sur la chanterelle. Il doit appuyer sur la chanterelle en recommandant un réexamen minutieux, attentif et rapide de ce dossier pour que les spectateurs ne perdent pas une œuvre dont la profession de foi passe la rampe. C'est du côté jardin que du côté juriste, je dirais également une nouvelle conduite à tenir pour un peu écraser les délinquants qui veulent mettre les épines, les sables mouvants et les tessons de bouteilles sur la route de la promotion cinématographique. Comment se peut-il que les gens écrivent même, c'est-à-dire sont auteurs des œuvres musicales intitulées « Coller la petite qui fait l'incitation à l'inceste ». C'est un autre débat. C'est un autre débat. Donnons la parole. Maintenant, sur un film, on tue. Maintenant. Bon, je cite tout simplement en disant que toute tentative d'opposition à l'évolution d'une œuvre cinématographique normale doit être matée avec la dernière neige. Yaya Idriss, avant de donner la parole à Isidore Mojo pour qu'il puisse nous donner d'amples explications sur la même question. Alors, pour vous, on est en train de vouloir museler une œuvre qui n'a aucun problème. La commission a statué davantage en raison des précédents de M. Isidore Mojo et pas forcément à travers le travail qui est présenté. Voilà, justement pour étudier un test en littérature, on étudie le paratest, le contexte est souvent le test. Étudions d'abord le contexte. Quand moi je regarde d'abord le titre du film « Pour mes droits, le pouvoir contre le pouvoir ». Le titre est évocateur et symptomatique de la position de l'auteur qui veut perturber pour moi les intérêts du gouvernement. Et l'État, le Léviathan, doit se mettre maintenant en branle pour pouvoir protéger ses intérêts. On se souvient qu'en littérature, on a eu à censurer l'ouvrage d'Alexandre Bihidi Mongo Betty, même bas sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation. Vous pensez que le gouvernement, franchement, peut laisser la sortie de ces films? Moi, je me dirais non. Au-delà de la culture, au-delà de l'éthique, au-delà de la déontologie, compte soulever les différents panélistes, il faudrait un peu
essayer un peu d'analyser, de voir le contexte politique. En relations internationales, on parle de la conception réaliste. Moi, je dis tout simplement que Isidore Modjoe est en train est dans un combat qui est un peu, ma foi, trop difficile. Quand je lis encore le test qui nous a été soumis, je constate que son émission Tropic Love a été censurée alors que il a un contrat avec la CRTV. Donc en un mot comme en mille, moi je me dirais c'est tout juste de la mauvaise foi qu'on a eu à censurer son ouvrage, parce que dire qu'on a refusé le visa d'exploitation, c'est juste une figure de style. Il ne faudrait pas dire que le film a été censuré. Monsieur Isidore Modjoe, est-ce que vous n'allez pas avec des ambitions de revanche lorsque vous décidez de créer le film? Parce que je dis, ce film a quand même été visionné. Il est très clairement présenté. Vous présentez clairement le directeur général de la CRTV. Vous présentez clairement dans une photo l'ex-Mincom. Et on peut également voir qu'il y a comme une tentative de dissimulation. Issa Tiorma Bakari, lorsqu'il est personnage, devient Issa Tirom, par exemple. Lorsqu'il s'agit de parler de Charles Dongo, lorsqu'il est personnage, vous mettez, je pense, un S à la place du C. Il y a quelques inclinaisons comme ça pour faire croire, du moins pour faire mine de ne pas désigner qui on sait. Mais finalement, vous désignez clairement de qui il s'agit. En fait, c'est la part de la fiction dans cette affaire. Oui. Ouais, c'est la part fictionnelle de la chose. Oui. Vous voyez bien, vous-même, vous êtes en train de dire qu'il ne s'agit pas de ces personnes. Oui. Vous voyez que nous avons... C'est pour ça que je parle de personnes et de personnages. Voilà. Donc, et je vais dire, depuis qu'on discute là, on parle des petits détails. Qui ont même d'ailleurs été modifiés dans la version du 23. Tout ce que vous avez énuméré, tout a été modifié. C'est ce qui nous a été présenté là-bas. Oui, je veux dire, et puis d'autre part, on ne veut pas vous dire qu'à la fin de ce film, c'est l'exécutif qui sort gagnant. Donc j'ai l'impression que c'est le clan. Comme quelqu'un a dit, est-ce que c'est tout le monde qui est contre moi? Non, c'est pas tout le monde. C'est le petit groupuscule des méchants, des mauvais. Qui font preuve de leur solidarité pour bloquer le film. Et c'est la même chose qui se passe dans ce pays où l'exécutif, dans le film, à la fin, Paul Biya sort vainqueur. Pourquoi on n'en parle pas? À la fin, le chef du gouvernement, droit dans ses bottes, fait exécuter ses instructions. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi si on veut parler seulement de ces personnes, des mauvais, des méchants dans le film? Regardez le film, parlons de l'histoire. Parlons de l'histoire. Et puis d'autre part, quand je dis le pouvoir contre le pouvoir, ce n'est pas pour déstabiliser le régime. Ça montre simplement que si j'avais dit le pouvoir contre le peuple, on pourrait comprendre que c'est un pouvoir dictatorial et tout. Il n'en est pas question. Parce que toutes ces personnes que vous avez énumérées, c'est des gens du pouvoir que nous respectons, qui ont des trains de vie, respectés dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même quelques dialogues où on voit clairement un personnage dire celui-là venait demander le poste ici en pleurant. Mais ça, c'est la fiction. On sait à qui on fait référence. Mais ça, c'est la fiction. Et puis, n'oubliez pas, je vais vous dire, c'est la fiction. On voit le Premier ministre qui est... Parce que quand un Premier ministre écrit 3 fois pour le même problème, on voit là où il dit, mais dans la fiction, il dit, un ministre ne doit pas se comporter comme un vulgaire voyou. Ça, c'est la fiction. Et vous avez vu, dans la réalité, le Premier ministre a eu à faire 3... Vous connaissez l'histoire. Je peux vous donner tous ces éléments. Donc, n'ayons pas peur de la vérité. Monsieur, pour qu'il y ait une paix durable, il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la réconciliation et le pardon. On ne peut pas dire qu'on veut qu'il y ait la paix, mais on veut camoufler les vérités. On veut oublier, on ne peut pas cacher la vérité. Ce film raconte, vient dire rien que la vérité. Je veux que quelqu'un dise, je ne veux pas raconter ici tout le film, mais il y a des choses, il y a des révélations dans ce film qu'il faut savoir, il faut connaître. Vous avez vu ce combat, mais vous ne saviez pas ce qui se passait. Il faut le savoir, monsieur. Même vous, vous avez eu l'opportunité de regarder. Je n'en parle pas beaucoup. Et je vous assure, ce film-là, qui fait la version 1h50, vous regardez le film, vous ne voyez pas le temps passer. Parce que c'est un film qui montre le combat d'un homme, qui montre la détermination. Au Cameroun, on a arrêté d'être des poules mouillées. On doit pouvoir se lever et dire que voilà, je veux lutter pour mes droits de manière pacifique. On montre les manipulations, la perfidie, les trafics d'influence. C'est une réalité. On doit regarder ça. Est-ce que vous avez filmé effectivement à l'intérieur du ministère de la Communication?
sans l'autorisation du ministre? Pardon? Est-ce que vous avez filmé à l'intérieur du ministère de la Communication? Toutes les images du combat, je vous ai expliqué. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Même à l'intérieur, on filme partout. Le combat, les télévisions ont couvert le combat. Il nous a été dit de ce côté-là que vous avez fait les images un samedi sans que personne ne soit là, personne n'était au courant. Bon, puisqu'on est en train d'en parler, ils vous ont dit des choses. Je vous dis les choses. Ce directeur du cinéma nous a prêté les locaux pour faire le film, ayant vu le scénario. Est-ce que vous comprenez? Un scénario où il y avait DRB. Laissez-moi DRB, mais l'histoire c'est la même, monsieur. L'histoire est la même, on n'en parle pas. Et maintenant, dans cet échange, il sait ce qu'il a demandé. Il sait. Il nous a demandé. Il nous a demandé de faire tout pour qu'on ne reconnaisse pas le bureau. On l'a fait. Est-ce qu'il vous a dit ça? Monsieur, manioc, là. Non, je veux dire. Allez-y, allez-y. Monsieur, allez-y. Monsieur, puisqu'on a commencé dans les déclarations, il faut y aller jusqu'au bout. Bien. Il fallait qu'ils soient honnêtes et sincères avec vous. Ils vous ont mené en bateau. Ils vous ont manipulé, malheureusement. Mais ils ne pourront pas parce que ce n'est pas bien. Ça démontre. Ils ne peuvent pas nous manipuler. Non, puisque non. Écoutez, monsieur Moudjo. On fait une démarche journalistique. Vous avez bien fait. Vous avez posé un problème. Permettez. Vous avez posé un problème. Il était question d'effectuer une démarche pour savoir ce qui se passe réellement au niveau du ministère. J'aurais voulu qu'un de leurs responsables soit ici. Présentement, non, il n'est pas là. On vous donne. Vous avez l'opportunité de vous pas forcément vous justifier. Faites venir un de. On aura l'occasion. Voilà. Parce que la démarche, j'ai l'impression que c'est un problème. Du moins, c'est une question qui ne peut pas s'achever au cours d'une seule émission. J'ai l'impression. Mais j'ai aussi comme l'impression, et finalement la ferme conviction que le film se poursuit, le tournage est là. C'est Royal FM film. Oui, bien sûr. Donc je suis sûr que M. Isidore Mojo va récupérer les images. Et puis nous serons. Vous le dites dans le film. Oui. On vous dit une chose. Vous avez même dansé lorsqu'il a été nommé. Ça aussi, on l'a vu. J'ai fêté. Je vais dire dans le film. Mais c'est même dans la vie. J'ai fêté, j'ai ouvert le champagne. J'étais content. Mais du coup, la nomination a changé. Là. Du coup, au Cameroun, la nomination au Cameroun fait que quelqu'un se lève et vous dit que 32 gigas dépasse 500 gigas. Donc la nomination au Cameroun donne le pouvoir de vie ou de mort sur les... Et ce n'est pas normal. Moi, je suis un spécialiste. Ces gens, quand on veut parler production audiovisuelle, ils doivent venir à l'école chez moi. Ce n'est pas parce qu'on les a nommés. Parce que quand si on maintenant ressort ce qu'on a eu appris à faire, ils doivent venir se mettre là comme des élèves. Je vais leur enseigner la production. Donc du coup, vous avez vu vous-même, ils sont pris dans leur propre piège. Je ne peux pas. Ce film, les grands juristes, on a regardé ce film de bout en bout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit la vérité et les gens ne veulent pas qu'on voit la vérité. C'est de ça qu'il est question. En tout cas, ce que nous on souhaite, c'est que ce film sorte pour que les Camerounais puissent donner leur avis sur cette production. Oui, il y a, puisque apparemment nous sommes en train de refermer le débat, il y a les deux côtés de la lorgnette, n'est-ce pas, qu'il faut regarder. Il y a d'un côté l'esprit revanchard du réalisateur. Ça, je vous assure que il a été surdéterminé par une histoire véridique. On ne peut plus parler d'histoire véridique, une histoire authentique. Bon, la reproduction du récit de cette histoire-là, et entre l'entre-deux, c'est-à-dire à l'intérieur des deux, il y a encore un autre milieu. C'est là-bas où se trouve l'énigme centrale. Parce que le jour où vous allez dire que c'est vrai, il vous démontrera que c'est de la fiction. Or, on ne peut pas condamner la fiction comme on condamnerait la factualité. Le jour où vous démontrez le contraire, il vous montre qu'en fait, c'est de ce côté-là. Bon, l'autre réalité aussi, l'autre vérité, c'est que Isidore Mojo, en tant qu'acteur, réalisateur de son propre film, joue un rôle. Et a certainement des visées et des objectifs à atteindre. Bon, mais j'ai comme l'impression que ceux qu'il embarque dans cette poursuite-là vers l'inconnu-là, effectivement, joue le jeu qu'ils n'auraient pas pu jouer s'ils étaient avancés en termes de maturité. Donc, ils le suivent tranquillement, et lui, il poursuit son chemin, et il va atteindre son objectif. Bon, lui, bon, moi, je peux imaginer, parce que je sais lire entre les lignes. Bon, alors, quand on se retrouve dans ce genre de situation, parce qu'en fait, quand vous regardez le problème, vous avez vu tout à l'heure là, ça fait
de l'affect, de l'effusion, de l'émotion, n'est-ce pas? Quand vous écoutez ce jingle qui passe, c'est tout à l'heure là, à partir du papier d'un de nos collègues ici, attention, ce qui est lu à la maison par le public lambda n'a rien à voir avec l'intelligence que nous développons ici. C'est ça le but aussi. Donc moi je dis, je vous assure, quand vous n'avez pas regardé tous les aspects du problème, on va tourner, et finalement on ne va jamais s'en sortir. Donc moi je crois que nous sortons du débat, je termine par là, du grand dialogue national, que les différents protagonistes s'asseyent et causent. Parce qu'on ne va pas créer des débats intercommunautaires comme dernièrement à 100 mm tous les jours, alors qu'on pouvait résoudre cela. Que Isidore Modio se rapproche, ou alors les autres se rapprochent de lui, et qu'ils règlent leurs problèmes là-bas. Et finalement, en fin de compte, bon, c'est vrai qu'on n'aura plus de grand mood, parce que tant qu'on n'a pas de grand mood, on ne peut pas faire des débats et avoir un peu de... Donc, je dis que c'est ça. Donc, il faut qu'ils arrangent leurs affaires là. Il faut qu'on le comprenne. Et il faut à un moment donné, puisque dans le dialogue, il y a toujours des compromis et des compromissions, que les uns et les autres lâchent du lest. Alors, c'est vrai que sur cette question, on va sortir. Tout le monde va malheureusement pas prendre la parole, parce que j'ai l'impression qu'on va revenir parler de cette affaire avec cette fois-là, parce que ce samedi, le directeur de la cinématographie n'est pas dans la ville. Malheureusement, on espère que en effectuant une autre démarche, on pourra l'avoir ici sur le plateau. Je serai disponible. Ouais, ça n'a pas été possible pour la première fois. Moi aussi. Apparemment, tout le monde va être là, finalement. Ce que je vous propose, c'est de prendre cet élément de Steph Vouga, et puis on revient juste après. Congrès info culturel, la médiathèque. Congrès info culturel, la médiathèque. Après le passé trouble de la gestion du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun, les artistes musiciens pensaient nager sur des eaux paisibles. Avec l'entrée en scène en 2017, date d'obtention de son agrément du nouvel organisme de gestion collective, à savoir la Société nationale camerounaise de l'art musical, Sonacam. Sergio Polo, dans une vague de révélations parues dans quelques presses telles que Mutation, fustige la gestion actuelle de la Sonacam. Pour Lorraine Félor Melodia, journaliste culturelle, cette sortie du président de Deido à Paris peut s'expliquer. Lorsqu'on constate quelques malversations financières, pour tout dire, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et cela est très souvent motivé par le simple fait qu'on ne trouve pas celui qui dit haut ce qui se passe tout bas, ne trouve pas ses intérêts. Peut-être parce que le partage du gâteau est mal fait. Telle serait peut-être la situation de Sergio Polo dans ce conseil d'administration dont il est membre. Au vu des différentes sorties de l'artiste, on doit comprendre, comme le dit l'adage, qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc il y a forcément un problème. Un peu réservé sur ces nouvelles révélations qui font état de 335 noms fictifs dans la liste des ayants droit qui ont bénéficié de 150 000 francs CFA chacun lors du dernier recouvrement auprès des exploitants des œuvres en 2018. Tout comme Papillon avant lui, il questionne toutefois le droit de Sergio Polo à faire une telle sortie. Mais on se pose de même une question. Peut-on incriminer un conseil d'administration au sein duquel on image et il y a point d'interrogation? Sergio Polo a d'ailleurs jusqu'ici envisagé saisir la Commission nationale anticorruption. Il s'agit bel et bien de la CONAC. Question de mettre fin ou alors de faire lumière sur cette affaire trouble de la structure du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun. Est-il dans son rôle? Peut-être. Quand ça ne va pas, il faut parler pour trouver solution. Mais on se pose encore cette question, est-ce qu'il a d'abord au préalable posé le problème au sein du conseil d'administration pour que solution soit trouvée? Si on s'en tient aux réponses de l'artiste Papillon, cela n'a pas été fait. Et je peux encore le marteler aujourd'hui que lorsque on surclasse dans ce conseil d'administration pour parler dans les médias et faire connaître le problème aux Camerounais, c'est sans doute parce qu'on ne trouve pas son intérêt, on ne trouve pas aux côtés du président du conseil d'administration. Si le gâteau, alors le partage du gâteau avait été bien fait, je pense que nous ne serons pas au courant de cela. Alors
Alors il y a un problème qui est clair, c'est que le président de Deido à Paris serait mal à l'aise dans ce conseil d'administration. Jean-Brice Meufo, lui aussi journaliste culturel, le roi Polo XVIII est un artiste dont les propos font foi. Pour lui, il y a urgence. On ne peut pas parler de droit d'auteur au Cameroun sans parler d'artistes, qui est encore d'une certaine catégorie d'artistes. Et Sergio Polo, lorsqu'on parle d'artistes au Cameroun, est parmi les modèles. Donc si aujourd'hui il manifeste son mécontentement au sujet de la mal-gestion des droits d'auteur au Cameroun, ce n'est pas une affaire nouvelle. Il ne sera pas le premier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système, dans ce clan d'artistes. Pour Lorraine Félor Meloudia, cet énième rebondissement autour de la SONACAM ne participe pas à garantir les droits des artistes musiciens, et pour lui, l'avenir artistique au Cameroun est entre le marteau et l'enclume. Concours tout simplement à la déchéance de la vie des artistes au Cameroun. Certes vrai qu'on déplore une situation, et si cette situation continue comme ça, sans être stoppée net, l'artiste ne vivra jamais de son art. Il est clair que c'est un problème qui mine véritablement l'univers artistique au Cameroun. Au-delà de la gestion kafkaïenne que déplore ce journaliste, le temps s'y est mieux à un plaidoyer. On n'a pas ce souci-là de valoriser le corps des métiers des uns et des autres. L'on trouve toujours un profit à manger derrière ceux qui travaillent. C'est une mentalité à bannir, il faut changer ça. C'est très important. Il est important pour ces artistes-là de continuer à travailler dur et véhiculer des messages certains pour changer les mentalités de notre société. Parce que si les mentalités ne sont pas changées aujourd'hui, cette épine-là continuera à faire mal dans la chaussure. Il faut changer les mentalités pour que la société puisse voir plus clair et que chaque acteur de la société bénéficie de ce qui lui revient de droit par rapport à son domaine de prestation. Jean-Brice Meufo en appelle à une organisation des artistes autour des valeurs du respect des confrères pour garantir et trouver des solutions durables de gestion des droits d'auteur. Parce qu'il faudrait que les artistes commencent par s'organiser, et à mieux s'organiser eux-mêmes pour bénéficier de la confiance des autres. Parce qu'à chaque fois, il y a d'abord des problèmes entre eux, ils n'arrivent jamais à s'entendre, c'est toujours des camps, et ça va un peu dans tous les sens. Pour Lorraine Félor Meloudia, l'avenir autour de cette affaire s'annonce tumultueux. Il a dit clairement qu'il a des preuves et que si cette situation ne trouve pas solution, il fera appel à la Société nationale anticorruption qui sans doute va sévir face à une situation gangrénante qui n'est pas à la faveur des artistes. Jean-Brice Meufo, ferme dans son argumentaire, déplore le caractère recréatif de la SONACAM. Aussi, Sergio Polo en tant qu'artiste, pas n'importe quel artiste décide donc de manifester son mécontentement à ce sujet de droit d'auteur. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et ce n'est pas bon signe pour l'avenir de notre musique, pour l'avenir de nos artistes. Il faudrait vraiment que ce genre d'attitude cesse. En attendant qu'une issue favorable soit trouvée autour de cette nouvelle affaire à la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM, le torchon continue de brûler entre Sergio Polo, membre du conseil d'administration de la SONACAM, et Sanfan Thomas, président du conseil d'administration de la même société. Nous avons tourné la page du film qui n'a pas reçu l'autorisation ou alors le visa d'exploitation. Nous allons parler de cette deuxième affaire qui a également fait les choux gras de la presse. Sergio Polo, qui est également un administrateur de la SONACAM, a effectué une sortie
Au cours de la semaine qui s'achève, en ce moment, il a déclaré qu'il ne veut pas se rendre responsable ou bien complice des malversations financières qu'il perçoit à la SONACAM. Il fait savoir qu'il y a des listes fictives de répartition. C'est ce qu'il dit. Il a indiqué, il a martelé haut et fort. Alors, don compadre, d'après vous, c'est une histoire qui recommence. Parce que de l'autre côté, au niveau de la SONACAM, on fait état de ce que Sergio Polo serait en train de régler ses comptes et il serait manipulé par Sam Bender, quelque part caché aux États-Unis, qu'il aurait invité il y a quelques jours ou quelques mois. Oui, vous dites des choses allant dans le sens d'accuser malencontreusement. Où sont les vérités dans tout ce récit-là? Parce qu'en fait, beaucoup, chacun à ce qui le concerne, a sa version des faits. Tout à fait. La sortie d'un artiste, une figure emblématique comme Sergio Polo, crée des vagues. Et il faut le dire. Bon, alors, si ça venait, ça possédait de, c'est pas les fréquents dans le milieu, en termes de combat, ça allait passer inaperçu. Bon, alors, moi je voudrais bien que la SONACAM, qui refuse d'ailleurs de se prononcer à ce sujet, la preuve c'est qu'ils étaient là tout à l'heure et ils ont décampé. Il faut se le dire, il faut dire aux auditeurs. On va dire qu'ils étaient là quand même. Mais écoutez, la question est tellement brûlante. Non, mais écoutez, moi j'ai dit, soyons sérieux. Parce que là maintenant, nous sommes sur les plateaux télé et radio régulièrement pour parler droit d'auteur, pour parler assainissement, apaisement, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour donner à la vérité de s'asseoir à sa place. Donc, alors, moi je ne comprends pas pourquoi à chaque intervention d'un artiste, n'est-ce pas, on met face à lui des insulteurs raffinés, recherchés. Parce que c'est systématique de ce côté-là, du côté de la SONACAM, c'est-à-dire que la violence verbale et puis le terrorisme même. C'est-à-dire que dès que vous prenez la parole pour dénoncer que ça n'a pas marché à gauche ou à droite, on vous envoie directement un autre artiste qui est chargé, parce que c'est ça son rôle, de vous insulter, de vous déshabiller, de laver vos habits, de les sécher, de les repasser. Dodo Marcelin, pour cette thématique principalement, était attendu. Voilà. Il n'est pas encore là. Deux des défenseurs de la SONACAM étaient aussi en studio tout à l'heure avec nous. Ils sont sortis. Bon, alors, vous voulez qu'on parle à leur place? Est-ce que ça veut dire que Sergio Polo, est-ce que cela veut dire que Sergio Polo a raison? Ils avaient bien l'information quand on allait parler de ce sujet. Est-ce que Sergio Polo a raison? En fait, il ne s'agit pas de dire que Sergio Polo a raison ou non. C'est la façon de poser le problème. Disant que des artistes, chaque fois qu'ils prennent la parole, sont... Je vois qu'on voit Sambédé le matin, à midi, le soir, dans toutes les sauces. Chaque fois que ça ne marche pas la SONACAM, mais s'il est donc très fort, tant fort qu'il serait, mais attention, mais je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas dealer avec lui. Donc Sergio Polo aurait été donc manipulé par Sambédé. C'est ce que vous dites. C'est ce qui a été dit. Mais écoutez, mais c'est trop léger. Donnez-nous les arguments. Si Sergio Polo a voté, les gens ont parlé tout à l'heure de faire avancer le droit. Chaque fois qu'il n'existe pas quelque part pour que la vérité jaillisse. Mais attention, s'il diffame la SONACAM se lève. Encore que c'est un administrateur, il a son droit de réserve. Alors, il y a certaines dispositions. Moi, je crois que c'est des statuts communs, n'est-ce pas, que nous avons ensemble. Ce qui existe à la SCDV où je suis membre du conseil d'administration existe nécessairement là-bas. Il y a certaines réserves, n'est-ce pas, que nous devons préserver, même si ça a cuit, comme on dit au quartier. Il y a quand même, vous ne m'entendez pas souvent parler de ma SCDV n'importe comment. Et ils ont voulu faire de leur SONACAM ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, une petite prostituée, n'est-ce pas, que tout le monde ramasse à n'importe quel bout de rue et fait de ça ce qu'il veut. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, j'ai dit, déjà en amont, cela avait été mal ficelé. En amont, il n'y a pas eu arbitrage, il n'y a pas eu de la régularité. Parce qu'en matière de création des OGC, on sait comment ça se passe. En aval, quand on a voulu récupérer, il était trop tard. Et puis, depuis qu'on a lancé la campagne d'apaisement et d'assainissement, plus jamais au Cameroun, il y a eu autant, aujourd'hui, des malheurs, des clans, comme il y en a aujourd'hui, dans le milieu des droits d'auteur, et particulièrement dans le catégorie BA musical. Alors, il faut bien qu'on pose le problème là où il se trouve. Ce n'est pas la sortie de Sergio Polo. D'autres ont fait des sorties avant. Ils ont écopé parce qu'on les a insultés, ils ont fui. C'est pour ceux qui refusent des caniveaux de retour de l'information en termes de querelle. Ils partent. Mais en fait, on ne va pas tourner en rond. Le problème, même la véritable problématique, c'est prendre l'argent là où il se trouve
Parce que c'est simple, hein. L'objet social, d'ailleurs le seul objet même d'un organisme de gestion collective, c'est de percevoir et de répartir. Tout ce tralala là, c'est du dilatoire. Parce que pendant qu'on parlait du problème, la semaine passée ou la semaine passée, on parlait de Fundum Pandé et contre la Sonacam. Cette fois-ci, on parlait d'un administrateur contre la Sonacam. Le lendemain, on va parler, mais écoutez, les artistes ne boivent pas ça comme objet, comme une potion magique qui va venir résoudre leurs problèmes. Donc les artistes Ils ont sont besoin fatigués d'entendre parler de guerre en interne. leur droit d'auteur. C'est tout, c'est simple. Est-ce que les gens qui sont là-bas sont compétents? Comment font-ils pour que l'argent ne tombe pas dans leur poche? C'est ça le véritable, voilà la problématique centrale. Le reste là, ce n'est que du dilatoire. Sergio Polo, quand ce ne sera pas Sergio Polo, ce sera un autre artiste. Martial Guéa, apparemment le partage n'est pas très bon au niveau de la Sonacam. Les administrateurs en interne, il y en a qui estiment que non, ils ne veulent pas être complices. Est-ce qui se déroule comme malversation, des listes fictives de répartition, le manque de clarté dans la gestion de l'argent des artistes? Quand vous écoutez cela, qu'est-ce que vous percevez? Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui m'ont précédé, ceux qui nous écoutent. Mais écoutez, je trouve que c'est ridicule. C'est le vrai mot, parce que les artistes se sont mis en grands gestionnaires des entreprises publiques, et où chacun, au-delà de la question de la musique, des œuvres à produire, tout le monde devient spécialiste de la gestion, tout le monde devient spécialiste de l'inventaire, de la classification, et finalement, comme disait un des ministres en aparté, tout le monde devient spécialiste du droit d'auteur et du droit tout court. Alors, avant que ces sociétés ne s'émiettent comme elles le sont aujourd'hui, personne, vous voyez, on va d'épisode en épisode, mais personne ne regarde le côté social de ce qu'a généré, du dégât social de ce qu'a généré la gestion de toutes ces entreprises. Alors, si aujourd'hui on est à nouveau dans un épisode, on aura au fond de cet épisode quelqu'un d'autre qui tient les manettes. Et des manettes, on quittera là pour aller désigner une autorité, et de l'autorité, on va se retrouver au tribunal. Alors, à quel moment les artistes se consacrent véritablement à la création, à la production? Il y en a qui, depuis qu'ils sont responsables de ces entreprises, n'ont plus jamais rien créé. Ils sont devenus des directeurs, des administrateurs des entreprises. Ils ont oublié l'art. Alors, maintenant, et pourquoi? Parce que il y en a qui manquent réellement de talent, et qui savent que c'est le seul moment où ils peuvent rattraper des choses qu'ils n'ont pas pu avoir dans leur vie. Alors, pourquoi on laisse cela perdurer? Et pourquoi chaque fois que ça arrive, les artistes sont les premiers à crier, et il n'y a pas un cri de ralliement collectif pour dire ça en est de trop? On partira d'épisode en épisode et on n'en sortira plus, et le gouvernement va venir jouer la même politique de l'autruche pour dire oui, on essaye de rassembler les artistes pour faire quelque chose, pour en faire de véritables citoyens disciplinés. Alors finalement, ça contribue à quoi? Ça contribue à démontrer que les artistes ne défendent pas ce qui est leur métier, ils défendent d'autres types d'intérêts. Et c'est en cela que je trouve que c'est ridicule. Alors, Yaya Igrissou, pour vous, c'est un sujet banal qui vraiment devrait ne plus revenir d'ailleurs, même sur la place publique. Cette histoire de droit d'auteur, ça revient, c'est un éternel recommencement, toujours sur la même dynamique, des problèmes, des contre-vérités. Voilà, justement, j'aborde le même sens que mes prédécesseurs. Moi, je dirais que c'était un psychodrame au sein de la famille Sonacam, parce que Sergio Polo lui-même, en tant qu'administrateur, moi je pense déjà qu'il devait d'abord démissionner avant de poser le problème. De poser le problème. Parce que c'est quelque chose pour moi qui me cœur. Comme le disait Martial Guéa, la musique, disait Victor Hugo, c'est du bruit qui pense. Au lieu de se consacrer sur des problèmes pécuniaires, ces derniers devaient, pour moi, composer, pour moi, faire danser la population. Man, moi, je suis artiste, on a déjà fait danser les gens. Waouh! Oui. Vous parlez même de faire danser qui? Par rapport à quoi? Les artistes ne peuvent pas créer chaque jour pour vous donner de la délectation, vous le public, vous la société camerounaise. Et en retour,
les artistes demandent une certaine attention. Les artistes, on les a voilà créés, comment et c'est on bon, a ils créé. veulent Moi, je pense que Jusqu'à on a créé. Vous voulez qu'on crée encore quoi? Non, maintenant, c'est l'argent que vous voulez. Mais mon ami, il refuse l'argent. C'est une question. Moi, je reviens. Oui, je reviens sur l'essentiel. Je reviens sur Sergio Polo. Pourquoi? La question qu'on devait se poser, c'est pourquoi il porte plainte contre Sam Fantoma maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Vous posez la question. Non, parce que vous ne peut pas savoir. Non, il faut attendez. Oui. Si vous voulez, moi, je n'ai même pas de problème, mais si vous voulez me poser des questions dans ce sens-là, je vais vous répondre. Écoutez, n'est-ce pas? En même temps, c'est moi qui pose les questions. Bon, donc, okay. il dit Yaya, finissez. La censure. Voilà. Oui. Il est journaliste et donc. Non, je vous en prie. Parce qu'il a fait un pied à mes propos et moi, je vais répondre. Allez-y. Voilà, justement, moi, je disais que c'est une affaire banale. Je dis bien que vu le contexte dans lequel on évolue, on voit les jeunes artistes, les jeunes rappeurs, à l'instar des ténors, à l'instar de Kossi, et ils se font bien de la thune, comme on le dit de manière triviale. Il faudrait donc que ces artistes-là, pour moi, entre guillemets, qui sont déjà les has-been, doivent rentrer au studio pour pouvoir composer des chansons que d'aller perdre le temps au niveau. Alors, Junior ici. Non, vraiment, don't compare. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Voilà. Non, mais pas aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Non. Ils vont vendre. Vous allez revenir plus tard. Voilà, justement. Vous allez. Attends, vous chutez parce que je pensais que c'était terminé. En 10 secondes. De manière simple. Pour pouvoir toucher les droits d'auteur, il faudrait avoir composé. Il faudrait qu'on joue votre musique. Si déjà des artistes qui ont cessé de composer depuis 30 ans, depuis 40 ans, viennent encore jacasser, pour moi, c'est... Alors, c'est fort. C'est vraiment fort. Junior ici, il faudrait que les artistes qui ne composent plus décident de faire autre chose. Peut-être faire le chant. Djibril Yaya ne peut pas le dire parce que on ne peut pas considérer un artiste qui a produit de has-been. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des musiques qui se consomment toujours. Si on va sur la base, par exemple, de la répartition, je ne sais pas si on va appeler ça répartition ou la classification du game de musique dans les cabarets, par exemple, vous allez voir qu'il y a une période pour les has-been tels qu'ils les considèrent. C'est-à-dire que le dimanche, par exemple, c'est beaucoup plus réservé à ce qu'on appelle aujourd'hui les classiques, succès d'hier. Les classiques. Donc, ça se joue toujours. Et si j'ai bonne mémoire, ou du moins, si reconnaissons quand même qu'il y en a qui se jouent plus aussi. Voilà. Oui, on doit le reconnaître. Mais je dis bien, si je retiens bien mes leçons, ça veut dire que le droit d'auteur concerne beaucoup plus les musiques qui sont jouées davantage, qui sont utilisées. On se souvient du combat, entre autres, du combat de Malox, qui n'était pas sur le droit d'auteur, mais dont sur lequel il s'est quand même attardé sur le droit d'auteur, où il faisait comprendre qu'en réalité, il fallait laisser une part belle aux artistes. Aux artistes locaux. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Djibril Yaya quand même va très fort lorsqu'il dit que ceux-ci doivent laisser. On est dans la logique où, comme au football, ou du moins comme dans le sport, on a toujours dit laissons le football aux footballeurs, laissons le sport aux sportifs. De même, on doit laisser le volet musical, ou du moins le volet artistique, aux artistes. Maintenant, si ceux-ci ont des défaillances, comme nous sommes en train de voir, ça tombe bien parce que là on leur dit voilà, nous vous avons donné la possibilité de gérer ce qui devrait être, ou de gérer votre, comme on peut appeler, votre pain. Vous n'avez pas été capable. Le droit d'auteur au Cameroun a déjà un problème de recouvrement et en même temps il a un problème de répartition. Et même dans la répartition il y a un problème parce que en réalité les anciens ne peuvent pas avoir sur le plan de la répartition la même rémunération en termes de droits d'auteur que ceux qui sont en train de produire maintenant et qui ont le vent en poupe. On parle ici par exemple de la musique urbaine où la plupart des gars, il les a cités tout à l'heure, la plupart des gars évoluent et prospèrent davantage. Mais je dis bien, il faut mettre de l'ordre dans cette histoire du droit d'auteur. Parce que chaque jour, on aura toujours c'est-à-dire que tant on a voulu bien faire en créant la Sonacam. Les artistes ne sont pas capables aujourd'hui de régler leurs problèmes eux-mêmes. Peut-être c'est l'impression que nous avons. C'est l'impression que nous avons. La preuve, il y a une réunion qui s'est tenue, je crois, cette semaine au ministère
au ministère des Arts et de la Culture avec les différents responsables de la SONACAM. Bon, maintenant, avec Sergio Polo, revenant à Sergio Polo, effectivement, Djibril a raison. Si il dénonce, parce qu'on a eu l'impression que ce sont des malversations financières qu'il dénonce au sein du conseil d'administration, s'il dénonce des malversations financières, il démissionne et il porte plainte. Et je crois que lorsqu'il portera plainte, on aura ceux qui dirigent actuellement vont présenter les chiffres naturellement pour qu'on essaye davantage de comprendre ce qui s'y passe. Alors, on va prendre cet auditeur qui insiste au téléphone, il veut participer. Au téléphone, allô? Éloignez-vous du poste récepteur. C'est Dieudonné au téléphone. Dieudonné, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, vous avez la parole sur la radio. Oui, je ne savais pas si je peux participer au téléphone, mais j'ai tenté comme ça. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, donc, je peux dire une chose. C'est par rapport à l'idée de retraite, chaque fois, j'entends des gens dire que les gens qui ont composé pour créer l'idée d'un ensemble, c'est pas ça. C'est pas ça la répartition. Il y a des morceaux même qui sont comme les anciens. Il y a des gens qui ont sorti des morceaux depuis très longtemps, qui se fichent aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci Dieudonné, qui semble être très courroucé parce qu'a dit Idriss ou Yaya. Peut-être il s'est dit, oui, en fait, il y a des chansons qui continuent à chauffer, même comme elles sont sorties en 1950. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en interne on n'arrive pas à jouer la même sonorité? On n'arrive pas à s'accorder? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'un administrateur prenne les devants et dise qu'il se désolidarise de toute forme de malversation financière aujourd'hui? Je vous ai déjà, je l'ai dit ici, le domaine du droit d'auteur, on est en face des gangs, des clans qui sont irréconciliables depuis 20 ans, depuis bientôt 30 ans. Derrière Sergio Polo, on voit Sambende. Certains cadors sont aujourd'hui hors course, mais ils continuent d'agir dans l'ombre. Il faut se dire ces vérités. Ils ont refusé de se retrouver autour de la table à la primature. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'associer. Le gouvernement a dit venez tous. On sait qui a refusé d'y aller. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas d'accord avec l'équipe qui est en place. Le ministre est arrivé, il a dit, nous allons faire avec ce qu'il y a en améliorant. Ça veut dire qu'il faut continuer de travailler. Vous avez une commission de contrôle qui outrepasse ses prérogatives de façon ouverte, de façon ostentatoire. Pourquoi les gens ne veulent pas mettre le doigt là où ça dérange? Qu'est-ce que le président de la commission est en train de faire? Est-ce que c'est son rôle? Alors là, on ne va pas empêcher aux gens de dire que ce président-là est en train de jouer la partition d'une équipe qui est dans l'ombre et qui est absolument vertement opposée à ceux qui sont en place. On les connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que la SONACAM a du mal à se mouvoir parce que des gens travaillent ardemment. Et comme ces gens-là ont un passé très long et vieux dans ces arcanes. Ils ont eu le temps de tisser des réseaux d'étoiles et tout le reste qui continuent d'agir. Parce que, à la vérité, tel que SONACAM veut se déployer, il y a des gens qui vont être mis de côté dans le réseau des financements occultes de ces affaires. Et vous avez donc à côté des gros payeurs qui hésitent à le faire. Simplement parce que des artistes continuent d'entretenir l'image de l'incapacité et de l'incompétence de l'entité qui a été mise en place par l'État. À partir de ce moment où vous-même vous cultivez le doute auprès de celui qui doit payer de l'argent, mais vous vous plaignez de quoi? Vous voulez une chose et son contraire. Vous empêchez l'entité qui est en place de trouver ne serait-ce que le minimum pour que l'artiste vive. En même temps, vous vous plaignez de ce qu'il n'y a même pas ce minimum. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? On a mis en place une entité. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, faire en sorte que cette affaire marche pour que l'artiste ait quelque chose à se mettre dans la poche? Personne ne pense à cela. Tous sont ligués dans des camps, des clans,
pour cisailler, faire en sorte que cette affaire tombe. Tout le monde vise un poste d'administrateur. Tout le monde vise une position de privilège. Personne ne pense à ce qu'on doit donner à l'artiste. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que moi j'ai vu le ministre Bidonka très amusé lorsqu'il voyait ce spectacle. Parce que ça fait 20 ans qu'on voit ces choses-là. Oui. 20 ans que ça dure. Et ce sont les mêmes acteurs qui sont là, embusqués, à agir de cette façon à chaque fois. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Moi je dis, Sonacam est là. C'est l'entité que l'État a décidé de mettre en place. Non, mais l'État ne doit pas œuvrer à ce que... Il faut peut-être rectifier ça. Parce qu'aujourd'hui... Permettez que Bertrand aille jusqu'au bout. L'État ne doit pas... L'État ne doit pas, mais l'État l'a mise en place. C'est là où il y a le problème. L'État l'a mise en place pour que l'interlocuteur soit là. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, hier c'était des acteurs, des syndicats qui se battaient et on voyait aujourd'hui, c'est la commission de contrôle qui devrait plutôt veiller à ce que ça se passe bien, qui est devenu le problème. C'est-à-dire qu'elle fait obstruction à l'action de celui qui doit être l'interlocuteur. Oui. C'est ça qui est embêtant pour dire mais attends, finalement où est-ce qu'on va? Laissez que ces gens aillent et qu'on les juge au niveau du mur. Est-ce que vous avez permis que la collecte de ces fonds-là soit possible? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Ils expliquent. Est-ce que vous avez payé? Comment est-ce que vous avez payé? Avez-vous respecté tout le canevas? Ils expliquent. Mais lorsqu'on fait entorse, même si ces gens, à supposer même qu'il y ait des malversations à Sonacam, vous leur donnez le prétexte d'échapper. Parce que vous êtes empêché même que leur action, que les gens se déploient. Mais si vous laissez que le cadre réglementaire s'applique, vous aurez des éléments et des arguments beaucoup plus pertinents pour aller, le moment venu, leur permettre de mettre à nu leur gestion. Alors, Don Compadre. Oui, je voulais... Vous n'êtes pas d'accord que l'État initie ou mette sur pied finalement écoutez, ça vous est... Et c'est moi qui dois être d'accord ou pas. Ce sont les textes de la République qui disent que... Mais c'est pas... Il ne doit pas avoir émission... Ces textes ne vous arrangent pas. Mais les textes de quoi? Je vous assure que l'interventionnisme vraiment exagéré, parce que là même c'est une redondance qui ne doit pas exister, mais vous comprenez mon émotion, n'est-ce pas? L'État est là plus qu'il doit être là, n'est-ce pas? L'État a imposé des administrateurs. Alibaba, les 40 voleurs. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Où avez-vous entendu qu'on a 41 administrateurs qui sont venus de nulle part à la faveur d'une plateforme? Mais est-ce que les artistes ils étaient attendez, est-ce que les artistes ont refusé? Vous avez le choix. Vous prenez la parole juste après. La raison de la plainte, c'est laquelle? Je crois que... Non, laissez-moi parler, vous allez prendre la parole. Il nous reste 5 minutes. J'ai dit qu'il y a un problème de fond, n'est-ce pas? L'affaire a été, c'est le mot de Betaouna, l'affaire a été mal ficelée en amont. Hein? Très mal. Et l'arbitre central, au lieu de siffler et le penalty et tout ça, a laissé faire. Et il a commencé à dealer avec Alibaba et les 40 voleurs. Et au moment... C'est facile. Attendez, laissez-moi, vous allez parler. 5 minutes, moi, je suis le terrain. Pas du temps. Non seulement je suis administrateur, mais je suis artiste. Et puis je suis dans plein d'associations là. Donc je suis un combattant de première heure. Il faut recommencer le match pour vous. Donc il faut faire très attention. Quand je parle mes choses ici là, c'est tellement... Il faut recommencer le match. Et l'autre chose aussi, c'est que je reste quand même un peu intègre. Parce que je ne veux pas dire que je suis intègre. Donc ce que j'ai dit, vous devez... Quand je dis Alléluia, vous dites Amen. Vraiment. On n'est pas dans une chapelle. Non, je vous accorde, vous ne pouvez pas dans une chapelle. Attendez, je vous dis donc. Et on sait dans vos multiples associations ce que vous faites. C'est pas toujours dans le salon. Terminé. Ok, j'ai donc... Terminé cette fois-ci. Je voulais dire que... Pour que Martial Guéa puisse également prendre la parole. De cette affaire-là avec passion en fonction des camps, des gangs et des clans. Ça rime, hein? Les trois mots riment ensemble. Mais toi, on l'a dit tout à l'heure. Oui, je reprends, moi je prends son lexique. Maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit d'admettre que le processus d'apaisement, parce que le problème de fond c'est ça, d'apaisement et d'assainissement, a échoué avec succès. Il faut le dire, il faut le reconnaître et mettre en branle d'autres situations de réflexion pour que les artistes et naturellement les administrations correspondantes, parce que ça s'est passé par le passé, se réunissent et avancent. Mais maintenant, admettre aussi que nous avons aujourd'hui d'illustres incompétents.
et qui sont en À train la tête de la Sonacam. d'épuiser dans toutes les sociétés. Vous parlez seulement de la Sonacam. Pourquoi vous faites des fixations sur la allez, Sonacam? vraiment. Moi, je reste objectif. Non, oui, attendez, j'ai dit donc, dans toutes ces sociétés-là, on a des illustres incompétents. On a compris dans le compadre. Maintenant, il faut absolument mettre hors d'état de nuit les 40 voleurs. Donc, ça veut dire non, pas seulement là-bas. Oui, il faut écoutez. encore que la Sonacam change d'habit. Attends, vous ne comprenez. Oh là là. Bon, si vous êtes encore au niveau de il faut encore des. Vous ne suivez même pas le débat. Suivez même l'actualité des droits d'auteur quand ça se joue entre les acteurs eux-mêmes. C'est pas les affaires comme nous venons parler ici à la radio. Marcel Guéa, je vous en prie. Alors il faut faire très attention. Oui, vous avez la parole. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. On cherche le sexe du singe qui n'existe pas. On parle de quoi? On parle des administrateurs. Qui se déchirent entre eux. Mais jusqu'ici, personne n'a récusé les administrateurs aux vêtements. On en est allé. C'est fait régulièrement parmi les artistes au sein des artistes. Lorsqu'on récuse une entité, on l'empêche qu'elle existe. Voilà. Ça veut simplement dire que vous prenez la peine de porter solennellement plainte. Mais les plaintes, c'est pour ça que les usagers ne payent pas. Vous voulez comprendre la vérité. La question, les usagers ne payent pas parce qu'en fait, il y a plein de plaintes là-bas. Dans ce concert des administrateurs, personne ne parle de la gestion de l'entreprise, personne ne parle du quotidien de l'entreprise. Tout le monde parle des administrateurs qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont perçu. Non, mais quand l'arbitre la CCOG. L'autre question aussi. Monsieur, c'est vrai. Non, je vous en prie. Quand la CCOG s'est bien en parler, je commence à l'insulter. Monsieur, je vous en prie. On va reprendre ce débat une autre fois. Parce que j'ai l'impression qu'il devient incontrôlable. Congrès info culturel, l'agenda du week-end. Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce jour. Voici un autre week-end chargé. Au programme ce samedi, le cabaret Calamo, face lycée bilingue des Sauces à Yaoundé, ouvre ses portes aux amoureux de la belle musique. C'est en mode piano-bar acoustique que Sissoul. Jolie Yéma, fais-moi taille, je suis pris en toi, maman. Tu m'illumines, maman, je suis fou de toi. Sandrine Nonga. Tati Eyon. Yele yeye yeye yele yele yeye c'est le bon. Yele yeye yeye yele yele yeye yele yeye yeye ouzi 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 ba c'est le bon. Ne me juge pas. L'idole. You know pas c'est seulement 6 mois. Mais gars, il y a l'idée où tu te lèves le chef, tu begins à wonder que rien dans ta life n'est waka. Que oh, même les pays frais qui quoi te côté le café begin à te call waka. Et bien d'autres artistes viendront prester. Après tout, c'est le Cameroun qui gagne. Séance de dédicace à Douala. La jeune artiste camerounaise Nabila sera face à son public ce jour pour présenter les titres de son album Mon Univers. Ils ont longtemps annoncé, c'est finalement ce jour, dès 18h30 que va se tenir le Canal Tour, la toute première édition. Les absents auront tort et les présents auront droit au fou rire avec l'humoriste Valérie Dongo. Quel genre de projet un gars de 100 ans peut avoir si ce n'est creuser le trou de la sécurité sociale? Je wonder sur les gars. Ils aiment tellement le danger que même face à la police, un blanc normal ne fuit pas. Non, il présente ses papiers, discute même avec le policier et après il s'en va.
alors qu'un noir face à la police, même s'il a les papiers, il fuit d'abord. De la belle musique avec Singila, qui n'hésitera pas à présenter son tout dernier bébé, intitulé « L'amour ne suffit pas ». Lorsqu'une femme est trop jolie, vaut mieux éviter de s'en cacher. Lorsqu'une femme est trop jolie, son avenir est tracé. Lorsqu'une femme est trop jolie, tout le monde veut te la détourner. J'ai pas géré ma jalousie. Ici, l'artiste collabore avec l'artiste Hiro. En matière de musique, le public sera servi. L'artiste camerounais Loco promet un show inédit à Canal Olympia à Douala. Dis-moi, j'ai garé la Benz. Les gosses sont avertis. Elle est belle, elle est sexy. Et sa vie, on fait une cheese. Toujours ce samedi, les journées cinématographiques et télévisuelles régionales vous présentent Gaoua dans la salle de cinéma. Où es-tu? Ouvre-moi. Je te cherche partout, je cours par-ci par-là. Tu te caches, tu me fuis, on dirait que tu m'évites. C'est à l'occasion de l'inauguration de l'espace Diaspora en France que la Palapala Woman monte sur scène tout à l'heure à 21h. Manibela honore ainsi le rendez-vous La Nuit des Étoiles. Beck Records. Hello, 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 Santa Belamo. Hello, 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 Santa Belamo. Lady Ponce, quant à elle, est en concert à Paris. La grande salle de l'Olympia de Paris va résonner au rythme du Bikutsi de chez nous. Il y aura les penseurs et les penseuses. L'artiste Hervé Ngebo est en mode médiatour. L'homme au talent incomparable sera sur Jumbo tout à l'heure. Restons à Douala pour partager ensemble un instant cinéma. Ce dimanche, en mode film, en famille, on ne saurait rater Yougli Dolls ou Bécassil, encore moins Inséparables. Je vous quitte. Bon week-end et à samedi prochain. C'est le week-end. C'est le week-end. Merci à Raïssa Moko et c'est avec cet élément que nous sortons de cette émission. Merci à l'ensemble des panélistes et pour leur contribution. Grace Limonga Mokake, bon après-midi. Good afternoon, Jean-Jacques Foucault. Le débat était chaud, j'imagine qu'un autre commence dans quelques minutes. Yes, that's true. This afternoon we are going to revisit the Major National Dialogue. That is after Major National Dialogue, what the Cameroonians expecting. Then we are equally going to talk about the Bakassi Peninsula. I know you're aware of the fact that Nigeria is kind of planning to construct a deep sea port in Bakassi that belongs to Cameroon. So how possible is that? We are going to discuss all of that this afternoon. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour recommencer le problème de ce côté-là? Parce que déjà, il faut savoir que majoritairement, c'est des ressortissants du Nigeria qui habitent effectivement à Bakassi. Whereas the peninsula belongs to us, so it means the Cameroonian government has failed at one point in time, maybe to gain autonomy of the region of that peninsula. So we are going to discuss that this afternoon. D'accord. C'est dans quelques secondes, Monsieur Zeda. Merci de nous avoir écoutés.